Bonjour à tous. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Bo, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de conclure les 10 plaies à travers les 3 dernières plaies qui vont être abattues sur l'Égypte dans cette paracha. Et d'emblée, au tout début de la paracha, Dieu annonce un objectif un peu particulier à ces plaies, c'est-à-dire que le but des plaies, c'est de pouvoir transmettre à nos enfants et nos petits-enfants ce récit extraordinaire de la sortie d'Égypte, la manière dont Dieu s'est révélé sur terre, la manière dont Dieu a montré le plein pouvoir sur les forces de la nature, a montré la vérité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Mais en plus de cela, il y a un mobile qui apparaît, qui peut nous surprendre en première lecture. C'est ce que Dieu dit à Moshe en disant « Et asher itallalti bemitzrayim ». C'est important que vous puissiez raconter à quel point j'ai pu rire d'amener ces plaies en Égypte. Effectivement, Rashi nous traduit, nous explique le sens du mot hitallalti comme étant sirhakti. J'ai ri, je me suis presque amusé, et cet amusement que j'ai eu, cette moquerie que j'ai réalisée sur l'Égypte à travers les 10 plaies, j'aimerais que vous puissiez la raconter, l'échanger avec vos enfants, et que ce soit un support de transmission. Et on peut être étonné. Il est vrai que la Gemara dans Maseret Brachot nous raconte que Rabbi Yochanan disait sur le fameux passouk qui est dans Teilim, que l'on chante avant le Birket Hamazon, Azimale Serok Pinu, à ce moment-là, notre bouche se remplira de rire, qu'un homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire, de plaisanterie, dans le Olam Hazé, dans ce monde-là. Car c'est seulement à ce moment-là, Az Imale Serok Pinu, lorsque Dieu ramènera tous les exilés, que nous pourrons remplir notre bouche de rire et de plaisanterie. Avant, cela n'est pas possible. Et la Gemara nous raconte que Resh Lakish, qui était l'élève, le chaver de Rabbi Yochanan, dès qu'il a entendu cet enseignement de son maître Rabbi Yochanan, il n'a plus jamais ri et rigolé et plaisanté de sa vie entière. On raconte par ailleurs que le Chafetz Chaim, l'auteur du Shmirat Halashon, était assez pointilleux sur le fait que l'on s'approche de lui avec des plaisanteries ou avec une certaine décontraction. Et il ne supportait pas tout ce qui est plaisanterie et rigolade inutile. Cependant, comme la Gemara nous l'enseigne dans Masechet Avodah Zara, Kol letzanuta asira. Toute plaisanterie, elle est interdite. Chutz mi letzanuta de Avodah Zara. Par contre, toute plaisanterie de l'idolâtrie, elle est autorisée. Et c'est vrai que le Chafetz Chaim, on raconte que quand il lisait les parachiotes de Vaera et de Bo, c'était important pour lui d'exprimer une joie, un rire de tous les événements qui se passaient en Égypte, de tout le scénario avec lequel les plaies se réalisaient, d'imaginer la peur et la surprise d'un Égyptien face à un serpent, d'imaginer des grenouilles qui bougent dans leur ventre, de les imaginer dans l'obscurité pendant 7 jours, etc., etc. Il y avait un vrai travail de rire, de plaisanterie sur la manière dont se sont déroulées les 10 plaies. Et c'est vrai qu'a priori, c'est important aussi que lorsqu'on va aborder ce thème, même dans la Haggadah de Pessah, que ce soit un sujet de plaisanterie, un sujet de rire. Et on peut se poser la question, c'est quoi ce principe? Alors il est vrai que l'âme de la plaisanterie, elle est redoutable, et on comprend pourquoi nos maîtres nous demandent de nous séparer d'elle. La plaisanterie, elle a comme fonctionnement, comme force, d'enlever toute importance à une personne ou à un sujet. La Gemara, elle raconte qu'une letzanout, une plaisanterie, peut repousser 1000 tochachot, 1000 remontrances, 1000 morales. On peut essayer de faire 1000 morales à une personne, et si celui-ci arrive à nous mettre en dérision sur le même sujet, une dérision peut repousser 1000 morales. Même chose, on comprend pourquoi nos maîtres nous demandent de nous séparer énormément de la plaisanterie. Donc on doit essayer un peu de synthétiser, d'une part, l'interdiction, puisqu'on nous parle vraiment d'interdiction vis-à-vis de la plaisanterie, du laisser-aller, de la rigolade, et d'autre part, cette possibilité de se moquer de l'idolâtrie.
En réalité, vient se poser aussi la question qui se pose souvent, est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'il est possible de rire de tout? Alors, a priori, on va aborder la réponse avec ce que l'on a dit, c'est que on peut rire à condition de garder de l'importance de l'essentiel. Si on arrive à garder l'importance de l'essentiel et que le rire vient au contraire repousser ce qui s'oppose à l'importance et renforcer ce qui est important, là le rire il a toute sa force. Vous savez, combien le rire peut consolider notre position d'une manière très puissante. Et je vais terminer juste par une histoire assez intéressante qui s'est passée juste après-guerre. Il y avait un grand conteur, Rabbi Shalom Shvadron, en Eretz Israël, qui faisait des cours dans les yeshivot avec un style un peu original, puisqu'il a commencé à introduire beaucoup d'humour dans ses cours. À l'époque, c'était très novateur et ça avait beaucoup surpris le monde des yeshivot. Certains ont voulu même interdire le Rav Shalom Shvadron d'intervention dans les yeshivot et ils sont partis se plaindre au Chazon Ish. Et on raconte que le Chazon Ish l'a convoqué. Et en convoquant le Rav Shalom Shvadron, il lui dit, bon, fais-moi un petit cours que tu fais, que j'entende un peu ce que tu dis. Alors évidemment, faire un cours devant le Chazon Ish, ou même une simulation de cours, ça devait être très impressionnant. Et il ferme les yeux et il se lance. Et au bout de quelques minutes, le Chazon Ish lui dit et le rassure, tu peux continuer à faire ces cours et tu peux continuer à enseigner la Torah de cette manière-là. Et je vais même te dire que s'il y a 200 ans, au début de la Haskalah, de l'assimilation qu'il y a eu lieu en Europe, s'il y avait eu plus de rabbins qui, comme toi, avaient réussi à avoir un dialogue, une parole, pris plus sur le ton de l'humour que sur du sérieux, on aurait peut-être vaincu cette guerre avec beaucoup plus de facilité contre les masculines, les gens qui s'isolaient. On a peut-être pris ce sujet avec trop de sérieux. Et si on avait pris ce sujet avec plus de dérision, on se serait peut-être mieux sorti de ce terrible fléau. Même chose, la position de l'humour, la position du rire permet de consolider beaucoup notre position et c'est une leçon à nous tous face aux difficultés que l'on a, face à notre besoin des fois de convaincre notre entourage, trouver pas seulement les arguments sérieux, mais aussi trouver la dérision de ce qui s'oppose à notre message et à notre Torah. Bechim Tiou, Shabbat Shalom.